Dieu nous a donné. Les choses spirituelles, les dons, vivre dans la sanctification, produire la sainteté, ces choses contribuent à la piété. Dieu nous a tout donné. Nous allons continuer avec un autre bénéfice. Nous parlons sur les saluts paquet complet. Le paquet est plein de choses, plein de privilèges que Dieu nous a donnés. Un autre bénéfice, la délivrance. La délivrance. Nous sommes dans Colossiens 1, 12 à 14. Au travers l'œuvre de la croix, Dieu nous a délivrés. Nous ne sommes plus sous la puissance de ténèbres. Nous ne sommes plus sous la puissance du diable. Et avec ça aussi, Dieu nous a transportés vers un autre royaume. Le royaume de son Fils, le royaume de la lumière. Nous ne sommes plus dans un royaume de ténèbres, mais Dieu nous a délivrés. Nous ne sommes plus sous la puissance du malin, du diable. Et à ce niveau, je vais parler sur la délivrance à 3 niveaux. Tu dois comprendre avec moi que la délivrance se situe à 3 niveaux. Premièrement, c'est au niveau de notre esprit. La délivrance de l'esprit, c'est juste le salut. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton esprit est délivré. Ton esprit est délivré. Deuxièmement, la délivrance au niveau de notre âme. Notre âme, comme nous l'avons dit, est détruite par les événements du passé, par l'éducation que nous recevons, par la vie des péchés. Tous ces événements détruisent notre âme. Et l'enseignement permet à la restauration de notre âme. Alors, la délivrance de l'âme, c'est juste avoir la connaissance qui vient de la parole de Dieu. C'est cette connaissance qui ouvre notre intelligence, qui donne la lumière, qui éclaire nos pensées. C'est avoir la connaissance, la révélation de la parole de Dieu. Ça permet à délivrer notre âme. Et nous devons comprendre que notre âme est délivrée progressivement. C'est un processus. Plus tu reçois l'enseignement, tu montes étape après étape. Notre âme est délivrée progressivement par rapport aux enseignements que nous recevons. Et le troisième niveau de la délivrance, c'est au niveau de notre corps. C'est au niveau de notre corps où nous faisons des prières, de jeûnes. Nous devons assujettir notre corps, traiter durement notre corps. Là, ce sont les 3 niveaux de la délivrance. La délivrance au niveau de l'esprit, la délivrance au niveau de l'âme, la délivrance au niveau de notre corps. Je ne sais pas quel type de délivrance tu as besoin. Parce que ici, chez nous, toutes les délivrances, c'est la prière seulement. Et aujourd'hui, tu es délivré. Demain encore, on te parle et tu es délivré. Après demain, encore une séance de délivrance. Après une semaine de délivrance. On ne sait pas à quel niveau se situe le problème de la délivrance. Est-ce que c'est au niveau du salut? Accepter. C'est au niveau de l'esprit. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si c'est au niveau de l'âme, sois exposé aux bons enseignements qui parlent de la vérité de la parole de Dieu. Si c'est au niveau de ton corps, on peut t'orienter maintenant dans des séances de prière, en sachant que la victoire nous est acquise au travers l'œuvre de la croix. Un chrétien, je peux parler de quelques points en ce qui concerne la possession et l'obsession. Un chrétien ne peut pas être possédé par des démons. Écoutez bien. Un chrétien ne peut pas être possédé par des démons. La possession, c'est au niveau de l'esprit. Et quelqu'un qui est sauvé, comment expliquer les esprits doivent encore se trouver dans son esprit pendant que Dieu est dedans? Le Saint-Esprit est dedans. Un chrétien peut être obsédé par les esprits, par les mauvaises suggestions de Satan au travers de nos pensées. Donc l'obsession, c'est au niveau de notre âme. Mais la possession, c'est au niveau de notre esprit. Un chrétien peut être obsédé s'il donne accès, l'ouverture
aux pensées mauvaises, aux pensées des péchés que Satan lui suggère tout le temps, et il obéit à cette voix de Satan. Il peut être obsédé, mais il ne peut pas être possédé. Amen. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle que le Seigneur Jésus nous a donnée. Nous ne sommes plus possédés par le mauvais esprit, par le démon. Mais si nous acceptons tout le temps les conseils que Satan nous donne dans notre pensée, car nous avons dit dans la nouvelle naissance, tu es né de nouveau, mais ton intelligence est toujours ouverte à plusieurs pensées, notamment les pensées que Satan nous donne. Si nous sommes toujours obéissants à ce genre de pensées, nous pouvons être obsédés par des démons. Le Saint-Esprit est le conseiller. Mais quand il donne les conseils et que vous ne suivez pas toujours ces conseils-là, il reste calme parce que tu ne l'écoutes pas. Un conseiller qui te donne toujours des ordres, des injonctions, les chemins à suivre, il éclaire ton esprit, mais tu n'écoutes pas, tu ne veux pas les suivre. C'est là que le Saint-Esprit reste calme. Et la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5,19, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Éteigner le Saint-Esprit, c'est lui rendre calme. Il t'a conseillé autant de fois, mais tu n'as pas écouté. Alors, il te laisse dans ton chemin. Et quand tu tomberas dans des conséquences, c'est là que tu vas te rappeler des conseils que le Saint-Esprit t'a donnés dans ton esprit. Car à chaque fois qu'un chrétien veut faire le mal, la conscience qui est purifiée lui parle. La conscience lui indique quelque chose, que ici il y a un danger. Il y a un danger. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu, qui n'est pas corruptible, est dans son esprit. La sémence de Dieu est dans son esprit. Là, c'est dans 1 Pierre 1. Si vous commencez à 16, 17, 18e verset, vous trouverez que il y a la sémence incorruptible dans l'esprit de quelqu'un qui est sauvé. Et le fait que cette sémence soit là, à chaque fois que tu veux commettre un péché, un acte mauvais, la conscience qui est purifiée te parle. Et quand tu obéis, tu montes de dimensions dans le Seigneur. Quand tu n'obéis pas, autant de fois, le Saint-Esprit reste calme. C'est là que les religieux disent « Ro anamutoka ». Mais le Saint-Esprit reste calme, il ne te conseille plus. Amen. À chaque action, notre esprit nous parle. Quand nous obéissons, c'est la victoire. Quand nous n'obéissons pas, c'est l'échec. C'est l'échec. Pour avoir un ministère équilibré, laisse-moi parler sur ces 3 piliers du ministère. Ça va t'aider. Les 3 piliers du ministère, il y a l'onction. L'onction de Dieu, c'est la responsabilité de Dieu. Dieu te donne l'onction. Le deuxième pilier, c'est le caractère. Le caractère, c'est ta responsabilité. Tu dois travailler ton caractère. Et le troisième pilier, c'est la connaissance. C'est ta responsabilité de chercher la connaissance. Tu dois chercher la connaissance. Avec ces 3 piliers, tu auras un ministère puissant. L'onction que Dieu te donne, les caractères que tu travailles chaque jour tu travailles, tu crucifies la chair et la connaissance de la vérité de la parole. Car Jésus est en train de dire dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus parlait à des gens qui maîtrisaient la loi, les gens qui avaient la connaissance de la loi. Et ils étaient étonnés. Comment est-ce que Jésus peut encore leur dire, vous connaîtrez la vérité? Ils se demandaient, c'est quelle vérité encore? C'était la révélation du Fils de l'homme. C'était la révélation de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour être délivré de l'âme, vous devrez quitter l'ignorance et chercher la connaissance. L'ignorance, c'est un terrain que Satan désire le plus. Tu es sauvé, mais si tu demeures ignorant, Satan aura du terrain dans ton âme. Et le deuxième point que Satan veut toujours chez un chrétien, c'est la désobéissance.
quand on te donne des principes divins et que tu n'arrives pas à obéir, Satan est content. Satan est content. Donc, il aime les chrétiens ignorants et il aime les chrétiens désobéissants. Alors, ne sois pas parmi ces deux types de chrétiens. Cherche la vérité, car la Bible dit dans 1 Timothée 2, 3 à 4, que la volonté de Dieu est que les gens soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance. Cherche la connaissance de la parole. Tu seras libéré quand tu seras exposé à la connaissance de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On continue avec d'autres bénéfices parce que c'est un paquet. Le salut, c'est un paquet qui regroupe, qui renferme, qui regorge plusieurs bénéfices. Nous allons parler sur la guérison. Ici, nous voyons la santé physique et la santé mentale. La Bible dit dans 2 Pierre 1:3 que par sa divine puissance, Dieu nous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a tout donné. Donc la santé physique, la santé mentale contribuent à la vie. Dieu nous a donné. Les choses spirituelles, les dons, vivre dans la sanctification, produire la sainteté, ces choses contribuent à la piété. Dieu nous a tout donné. Et nous sommes dans 1 Pierre 2:24 où l'apôtre Pierre est en train de dire que par le maîtrisure de Jésus, nous avons été guéris. Il utilise le temps passé pendant que le prophète Ésaïe a utilisé le temps présent. Lui, il dit que par ses maîtrisures, nous sommes dans Ésaïe 53, nous sommes guéris. Dieu lui a donné un esprit prophétique en amenant Ésaïe sur la croix. Il regardait comment est-ce que Jésus souffrait. Et par ses maîtrisures, Ésaïe dit, nous sommes guéris. Donc c'est un événement présent. Mais dans 1 Pierre 2:24, l'apôtre Pierre parle d'un temps passé. Nous avons été guéris. Donc nous qui sommes aujourd'hui après la croix, la guérison est notre droit. La guérison est notre droit. Nous devons juste confesser et poser des actions conformément à la parole. Si quelqu'un vit dans la foi, toutes ces choses sont un bénéfice, sont un droit pour lui. La guérison est notre droit. C'est une question de croire d'abord. Deuxièmement, c'est une question de renouveler ses pensées conformément à la parole. Et troisièmement, c'est une question de changer nos actions. De changer nos actions. La guérison, la santé physique, la santé mentale, c'est notre droit. Et quand la Bible dit que nous avons été guéris, on ne catégorise pas la maladie en disant la malaria parce que c'est un nom impuissant par rapport au diabète, par rapport au VIH. Non, la Bible dit toute maladie, quelle que soit la puissance du nom de la maladie, la Bible dit nous avons été guéris. Nous devons croire à la guérison. La guérison est notre droit et ça se trouve dans notre esprit. La guérison est dans notre esprit. Tout ce que vous voyez, c'est réel, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est cachée dans l'invisible. La vérité est cachée dans la parole de Dieu. Le médecin peut te prescrire des choses en te disant réellement tu souffres de tel, et vous voyez des symptômes, c'est réel. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Sur quoi tu dois t'appuyer? Sur ce que dit le médecin ou bien sur ce que dit la parole? Et quand nous enseignons sur les combats de la foi, nous parlons sur un combat entre la réalité et la vérité. Les choses que nous voyons et les choses que nous ne voyons pas. Les choses qui sont visibles et les choses invisibles. Car la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 4, en commençant au 16e verset, en descendant, que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Or, la guérison est invisible, c'est éternel. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous pouvez toucher sont passagers. Parce qu'il y a juste un temps d'existence et ça va passer. Mais nous devons nous appuyer sur la vérité qui est la parole de Dieu. Nous devons avoir un soubassement, la promesse de Dieu.
Si Dieu nous a dit que nous sommes guéris, ça c'est une promesse sur laquelle nous devons nous appuyer. Quels que soient les symptômes, nous devons confesser la guérison. Amen. Quel que soit ce que nous voyons, quel que soit ce que le médecin dit, oui, tu es stérile, avec des fiches médicales plutôt, ça prouve que tu es malade. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Le médecin dit, je suis stérile, oui. Mais la Bible me dit, il n'y a aucune stérile dans la maison d'Israël. Je dois m'appuyer sur ça. Et la Bible me dit, par ces maîtres sûrs, nous avons été guéris. La guérison nous appartient. La guérison est notre droit. La guérison est notre bénéfice au travers de l'œuvre de la croix. Amen, amen.